que vous allez bien. Je me présente Laetitia Routier, cofondatrice de l'entreprise Zone Rouge Communication, Formation, Évolution. Mes principaux mandats dans l'entreprise sont la gestion des réseaux sociaux, la photographie et le développement d'entreprise. Aujourd'hui, je vous invite à un petit atelier de formation qui aura lieu le 21 avril prochain de 18h30 à 20h30 où nous traiterons les plateformes de Facebook et LinkedIn. Je m'occuperai de la plateforme Facebook afin de vous montrer les avantages d'utiliser des pages personnelles, professionnelles et entreprises, tout le rayonnement que vous pouvez avoir sur cette plateforme-là afin de développer votre entreprise ou votre profil professionnel. Êtes-vous prêts, chers mentorés, à participer à cet atelier de formation le 21 avril prochain afin de rayonner sur cette plateforme qui est Facebook? Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tout d'abord, je fais une brève description de qui je suis. Donc, j'ai terminé mon diplôme d'études collégiales en gestion et technologie d'entreprise agricole au Cégep de Sherbrooke il y a de cela 1 an. C'est pourquoi je me spécialise beaucoup avec les entreprises agricoles, autant au niveau de leur développement d'entreprise que leur gestion de réseaux sociaux. Je suis une passionnée de gestion des réseaux sociaux, alors vu que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, il faut rayonner, il faut se vendre sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi j'ai décidé de développer ce volet-là afin d'aider les entreprises à utiliser les plateformes telles que Facebook et Instagram afin de se démarquer sur les réseaux. Je suis aussi une grande passionnée de photographie. J'ai suivi quelques formations et je fais autant de la photographie corporative que individuelle, de couple, de paysage, d'amis. Donc, je suis une grande passionnée de ce domaine-là aussi. Donc, voilà un peu plus qui je suis. Alors maintenant, passons au petit webinaire de formation sur Facebook. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Facebook. Nous allons vous montrer les différentes facettes de cette plateforme et comment l'utiliser afin de rayonner et d'avoir de la visibilité sur Facebook. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Donc, voici un petit peu le contenu que nous allons voir aujourd'hui et les objectifs de ce webinaire. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est de vous permettre d'utiliser cette stratégie, d'utiliser Facebook dans votre stratégie de communication sur les réseaux. Pour ce faire, on va voir 5 volets lors de ce petit webinaire. Donc, en premier lieu, nous allons vous parler de la position de Facebook vis-à-vis les autres médias sociaux. Donc, où est-ce qu'il se situe Facebook? Ensuite, nous allons voir l'historique de Facebook et un peu son histoire, de où ça a parti jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de l'écosystème de Facebook, donc comment ça fonctionne Facebook. Ensuite, les 3 types de comptes et de pages que vous pouvez utiliser sur Facebook. Et nous allons terminer avec les fonctionnalités de cette plateforme. Donc, tout d'abord, Facebook est un média social qui concentre sa sphère au niveau personnel et professionnel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est que personnel, en fait, c'est qu'on va venir partager notre mode de vie, nos valeurs, on va venir partager des photos, des voyages, mais aussi, Facebook nous permet aussi de se démarquer au niveau professionnel en nous permettant de montrer nos services, donc mettre en valeur nos services et nos produits et aussi mettre de l'avant notre entreprise. Pour ceux qui vont bien savoir en tirer profit, ils vont pouvoir vraiment avoir une belle visibilité sur cette plateforme-là. Donc, juste vous rappeler en fait que ce webinaire-là est enregistré, il est à vous, vous pouvez l'écouter au moment opportun pour vous. Donc, voilà, on est parti pour le reste. Donc, quels sont les 25 réseaux sociaux les plus populaires sur Facebook? Donc, ici, on peut le voir que Facebook est en première place. Donc, c'est un réseau social qui compte 2,2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, c'est vraiment un réseau social qui a commencé il y a de cela quelques années et qui prend toujours de l'expansion, qui permet aux gens de se démarquer, de garder contact aussi. En deuxième lieu, nous avons YouTube, qui est un média social qui va être beaucoup consacré sur les vidéos. Donc, ce que les gens aiment beaucoup maintenant, c'est regarder des vidéos. Donc, YouTube est une très belle plateforme pour ça. Ensuite, en troisième place, nous avons Twitter, qui est une plateforme de microblog, donc où est-ce que les gens vont venir faire quelques blogs. Ensuite, en quatrième position, nous avons LinkedIn, qui est vraiment le réseau le plus professionnel. Donc, c'est là qu'on va venir mettre notre CV, qu'on va venir se vendre vraiment au niveau professionnel. Donc, voilà cette plateforme-là. Et en cinquième position, nous avons Instagram. Instagram qui est une plateforme du moment présent. Donc, c'est là qu'on va venir mettre beaucoup de photos. C'est vraiment ça que Instagram va venir privilégier, les photos.
Et si on vient utiliser Facebook et Instagram simultanément ensemble, on peut vraiment, ça peut vraiment être très payant pour nous. Je m'explique. En fait, Instagram et Facebook vont venir se parler. On peut venir relier les comptes et ce qui va faire que nos publications ou nos stories vont venir être mis simultanément sur les deux plateformes. Donc, ça peut être très intéressant car on fait une pierre deux coups et on sauve ainsi beaucoup de temps. De l'autre côté, Instagram, étant donné qu'on utilise beaucoup les photos, c'est une plateforme vraiment payante pour ça parce que ce qu'on aime, c'est voir, c'est le visuel. Souvent, les gens vont venir lire la première ou la deuxième phrase de la description, mais ils ne vont pas lire tout au complet le texte. Ce qui va les intéresser, ce qui va les taper aux yeux, c'est le visuel, c'est la photo. Donc, Instagram est très bon pour ça. Et c'est un peu ce que Facebook vient rechercher aussi à faire. Donc, un petit peu plus délaisser les descriptions, mais plus aller au niveau visuel. Mais comme j'explique, les deux simultanément ensemble, si on les utilise, eh bien, ça peut être très payant pour nous. Ensuite, en sixième position, nous avons Pinterest, qui est une plateforme où on va s'inspirer autant pour un mariage, pour des photos, pour de la décoration. Donc, c'est beaucoup une plateforme pour de l'inspiration aussi, pour des noms d'entreprise, pour des décors, des logos, etc. Et en septième position, nous avons TikTok, qui est une plateforme qui prend beaucoup d'expansion. Un peu comme YouTube, c'est une plateforme où est-ce qu'il y a des vidéos, mais dans ce cas-ci, c'est des courtes vidéos où est-ce qu'il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'interaction, il va y avoir de l'action. Il va y avoir beaucoup de trends aussi, en fait, qui est des vidéos que certaines personnes vont faire et que d'autres utilisateurs de TikTok vont venir refaire, mais à leur goût du jour, à leur personnalité à eux. Et c'est ce qui vient beaucoup être populaire sur TikTok. Personnellement, je l'utilise présentement au niveau personnel, TikTok, mais je vois une très belle possibilité de l'utiliser au niveau professionnel afin de promouvoir nos offres de services et de produits. Donc, voici un petit peu, je vous ai dit, les 7 plus grandes plateformes, en fait, les réseaux sociaux les plus populaires. Donc, mais il y en a 25, en fait, qui sont populaires, mais je vous ai parlé des plus grands jusqu'au 7e plus populaire jusqu'à TikTok. Maintenant, je vous parle de l'historique de Facebook avec l'algorithme. Facebook a débuté en 2004. Donc, c'est là qu'il y a eu sa naissance, que la plateforme a débuté. En 2006, il y a eu l'introduction du Newsfeed, qui est en fait le nouveau mur où est-ce qu'on va venir mettre les publications. En 2007, il y a eu l'invention du bouton like, j'aime, donc pour faire une interaction sur les publications, puisque c'est parfois plus difficile ou les gens aiment moins commenter, eh bien, venir faire une réaction like peut devenir être plus facile à utiliser pour venir montrer qu'on aime la publication d'une personne. Et voilà, ça a été créé en 2007. En 2009, il y a eu l'introduction de l'algorithme. L'algorithme, je vais vous en parler un petit peu plus en détail par la suite, un petit peu plus dans la présentation, mais vous allez voir que par la suite, dans la ligne du temps, plus qu'on avance, plus que Facebook va venir pousser l'algorithme afin de montrer les publications qui ont le plus de popularité. En 2015, il y a eu l'introduction de l'option « Voir en premier ». Donc, si par exemple, moi, je suis un utilisateur personnel et il y a une certaine page que j'apprécie beaucoup, eh bien, je peux venir la taguer pour voir en premier. Donc, ce que ça va faire, c'est que Facebook va beaucoup venir me montrer du contenu de cette page-là et de ces produits-là. Donc, ça, c'est en 2015. Et en 2016, il y a eu la priorisation du contenu en fonction du temps passé dessus. Et c'est là que l'algorithme va venir beaucoup jouer. C'est là que Facebook s'est dit, bien, plus que les publications vont avoir d'interactions, vont avoir mis de vues pour les vidéos, plus de temps qui va avoir été passé sur les publications, et bien plus que Facebook va venir les mettre de l'avant. En 2018, il y a eu la création des réactions sur Facebook. Donc, on n'est plus juste au j'aime maintenant, la petite réaction j'aime, mais on est rendu aussi au j'adore, au triste, au ah ah ah, au colère. Donc, ça a permis qu'on puisse faire d'autres réactions que seulement aimer. Si par exemple, il y a une publication qui peut être triste ou qui peut venir nous chercher un petit peu au niveau de la colère, au lieu de mettre juste comme un j'aime qui est un petit peu étrange dans ce cas-ci, ben, Facebook nous permet maintenant de mettre la réaction adaptée à la publication et à nos sentiments présents lorsqu'on voit la publication. En 2019, il y a eu l'introduction de l'outil « Pourquoi je vois ça ». Plusieurs personnes se demandaient pourquoi, en fait, ils recevaient des publications de pages qui ne suivaient pas ou qui n'avaient aucune, ils n'avaient jamais aimé ces publications-là. En fait, ce bouton-là, c'est lorsqu'on vient dans les 3 petits points,
d'une publication et on peut venir voir en fait pourquoi je vois cette publication-là. Et Facebook va venir nous dire en fait si par exemple c'est une boutique de maillots de bain, eh bien, ils vont avoir ciblé que je suis une femme entre 18 et 35 ans qui aime se baigner et qui est dans la région de Sherbrooke, par exemple, si l'entreprise qui fait la publication est dans la région. Donc, ils vont venir les cibler les personnes qui sont aux alentours. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui, lorsqu'il va venir faire une publication et qui va venir la booster, donc la mettre de l'avant, il va venir sélectionner quelques barèmes de personas, de personnes qui veulent venir cibler, d'audience, et c'est ce qui sont venus marquer. Donc, 18 à 35 ans, femmes dans la région de Sherbrooke et qui aiment se baigner et qui aiment la plage. Donc, voilà pourquoi j'ai été ciblée sans avoir aimé au départ la page ou d'autres publications que cette entreprise-là a fait. Donc, c'est pourquoi j'ai été mis de l'avant sur cette publication-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est apparue sur mon fil. Donc, c'est en 2019 que cette fonctionnalité-là a été créée. Et en 2019 aussi, il y a eu une mise à jour de l'algorithme des vidéos sur Facebook. Et maintenant, on est rendu 2020-2021 et il y a un nouvel algorithme qui va arriver. Donc, Facebook va beaucoup changer l'algorithme étant donné des circonstances qu'on vit actuellement. Donc, Facebook a environ 2,8 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc, c'est vraiment très énorme et c'est en hausse de 12 par rapport à la fin de l'année 2019. Donc, c'est un réseau social qui a beaucoup d'utilisateurs. Le monde adore ça et de nos jours, c'est très rare les gens que tu demandes, as-tu une page Facebook ou as-tu un compte Facebook et qui te disent non. C'est plutôt rare. Tout le monde est là-dessus. C'est comme ça qu'on peut se retrouver et qu'on peut faire des liens avec des personnes, soit qu'on a rencontrées plus jeunes et maintenant on peut les revoir, leur vie présentement, qu'est-ce qu'elle est. Donc, c'est un média social qui est quand même assez populaire, Facebook. Donc, Facebook a été créé par Mark Zuckerberg, qui est un informaticien américain qui a développé Facebook, qui a mis en place Facebook en 2004. Donc, maintenant, je vous parle un petit peu plus de l'algorithme Facebook. Donc, le passage de l'année 2020 a changé l'ère de Facebook. On a passé à une nouvelle décennie et avec la situation actuelle, Facebook a dû se réadapter puisque les gens n'ont plus vraiment d'heures et de temps où est-ce qu'ils vont sur Facebook. Comme par exemple, on pouvait dire avant que les gens étaient beaucoup sur Facebook à 6 heures le matin en se levant et à 5 heures en revenant du travail. Mais aujourd'hui, plus rien n'est vrai, étant donné que les gens sont beaucoup en télétravail et qu'ils sont à la maison un petit peu plus régulièrement. Donc, ils ont toujours accès à Facebook ou à leur téléphone pour venir faire des vérifications sur le réseau social. Donc, c'est pourquoi il n'y a plus rien qui est vrai au niveau des heures et qu'il faut beaucoup tester notre audience pour savoir à quel moment elle est le plus présente sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est pourquoi ça a changé beaucoup dans cette nouvelle ère et cette nouveau temps qui est aujourd'hui avec la charmante COVID-19. Donc, juste un petit rappel, en fait, de qu'est-ce que l'algorithme Facebook. En fait, c'est que ça permet à Facebook de décider quelle publication qu'elle va mettre en priorité et qu'elle va mettre de l'avant, en fait. Donc, Facebook fait état de 3 principes pour mettre de l'avant les publications. Donc, tout d'abord, les personnes avec qui l'utilisateur interagit en général. Donc, si par exemple, moi, les personnes qui sont proches de moi vont venir beaucoup interagir avec moi, s'ils viennent commenter, viennent liker mes photos, eh bien, Facebook va mettre mes photos personnelles ou autant d'entreprises de l'avant pour que ces personnes-là les voient parce qu'ils voient qu'on a un lien ensemble. Ensuite, ça, c'est le type de média de la publication. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vidéo est vraiment le plus grand média à utiliser, qui va avoir plus de visibilité. Facebook va beaucoup aimer ça qu'on mette des vidéos, il va mettre beaucoup de l'avant. Et aussi, il va y avoir beaucoup d'interactions avec les vidéos. Ensuite de ça, c'est l'utilisation des photos qui va être vraiment très gagnant aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, le visuel, c'est toujours plus gagnant que la description. Les gens vont venir lire les 2 premières lignes et ensuite de ça, ce qu'ils veulent voir, c'est au niveau des yeux, le visuel qui va être lié à la publication. Et ensuite de ça, ils vont venir faire aussi état de la popularité de la publication. Donc, plus qu'elle a de j'aime, plus qu'elle a de commentaires, plus qu'elle a de vues, plus qu'elle a d'interactions, plus que Facebook va dire « Wow, cette publication-là est intéressante, les gens sont intéressés, on la pousse de l'avant. » Donc voilà. Maintenant, je vous parle de l'écosystème de Facebook.
Tout d'abord, l'organique. En fait, c'est la visibilité que j'arrive à générer à partir de mes fans. Donc, par exemple, j'ai une page entreprise, les gens aiment ma page, et bien, lorsque je vais venir mettre une publication, c'est ces gens-là qui vont venir la voir en premier. Donc, c'est de façon organique. Donc, c'est lorsqu'on ne vient pas booster, on n'a pas mis d'argent dans ça, on a vraiment juste mis la publication et on l'a laissé aller, voir ce qu'elle va générer. Et c'est souvent les personnes qui sont proches de nous, qui aiment la page déjà, qui vont venir faire des interactions. Ensuite, on a la fonctionnalité virale, qui est la visibilité générée est offerte par Facebook grâce à l'engagement des utilisateurs vis-à-vis mon contenu. Donc, plus que les personnes vont aimer, vont avoir des réactions, plus qu'il va y avoir de commentaires, eh bien, Facebook va venir la mettre de l'avant et va venir la mettre à d'autres personnes qui pourraient être intéressées aussi à cette publication-là. Ensuite, il y a la fonction paid, que ça, en fait, c'est lorsqu'on vient payer, qu'on vient booster la publication. Donc, au départ, j'ai parlé d'organique, on ne paye pas, on la laisse aller. Mais maintenant, il y a aussi la fonction, on peut venir booster, on va venir mettre des sous dans la publication et ça va venir chercher d'autres audiences. Donc, on va venir, comme par exemple, tantôt, lorsque je disais que j'étais une personne, j'étais une femme en dessous des 35 ans, c'est que la personne a payé pour venir cibler une autre audience que son propre réseau professionnel sur sa page entreprise, eh bien, en venant payer, ils vont pouvoir venir cibler d'autres personnes, une autre audience, et ils vont venir faire des critères pour venir nous chercher. Donc là, ça, c'est la fonctionnalité lorsqu'on vient payer. Et on a toujours tendance à dire qu'il faut toujours un petit peu nourrir la bête. Donc, plus qu'on va venir mettre un petit peu de sous, pas obligé de mettre des gros montants tout de suite, et après ça, on n'a plus d'en mettre, ça, c'est pas trop gagnant. Mais lorsqu'on vient tout le temps mettre des 10, 5, 10, 20 $, un petit peu du temps, Facebook va dire, Pauline, il nourrit tout le temps, il m'en donne toujours un peu, ben moi aussi, je vais y en donner. Mais si quelqu'un reste juste en organique, bon, c'est parfait. Cette personne-là veut juste aller chercher son réseau sur sa page, mais sans plus, parfait, mais on ne la poussera pas plus. Si on vient donner un petit peu de sous, on vient cibler d'autres personnes, et bien là, il va venir l'augmenter et le pousser. Donc, maintenant, je vous parle des 3 types de comptes et pages que vous pouvez utiliser sur Facebook. Donc, le premier, c'est le compte privé, le compte qui est le plus utilisé par monsieur, madame, tout le monde, qui va venir servir à montrer notre mode de vie et en fait nos voyages, nos activités, nos humeurs et tout. Donc, c'est vraiment sur ce compte-là qu'on va venir marquer tout au niveau personnel et c'est lui qui est le plus utilisé par tous. Ensuite, vous avez 2 options si vous décidez, si vous avez une entreprise ou que vous offrez des services professionnels, vous avez le choix entre page entreprise et page professionnelle. Donc, j'explique un petit peu plus en détail vraiment la description des deux dans la formation du 21 avril prochain. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de la différence entre les deux et lequel que vous pouvez plus diriger entre page entreprise et page professionnelle. Si je donne un petit exemple, moi, j'ai 2 entreprises. Donc, j'ai Zone Rouge Communication, Formation, Évolution avec ma mère et j'ai aussi Laetitia Photographie. Donc, dans ces 2 options-là, j'avais un choix de partir une page. Pour la page de Zone Rouge, on a décidé de partir avec une page entreprise. Premièrement, parce qu'on aimait beaucoup les fonctionnalités. Les fonctionnalités sur page entreprise sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, personnellement, que page professionnelle. C'est plus facile, en fait, de venir gérer les publications et tout. Donc, on a décidé d'aller avec page entreprise et aussi parce qu'on avait une entité. Donc, on avait un nom d'entreprise et on est aussi 2. Donc, c'est un petit peu plus difficile dans ce cas-ci de venir seulement être une personne au niveau professionnel et d'avoir une page professionnelle dans ce cas-ci. De l'autre côté, Laetitia Photographie, j'ai aussi décidé d'avoir une page entreprise pour les fonctionnalités qui sont plus intéressantes et aussi pour vraiment montrer mes photos et tout au niveau entreprise, parce que c'est vraiment une entité avec Laetitia Photographie. Mais d'un autre côté, j'aurais pu faire Laetitia Photographie Pro et avoir seulement une page professionnelle pour offrir mes services de photographie. Donc, rendu là, c'est un choix qu'il faut faire si on a une entreprise ou si on offre des services professionnels, comme par exemple, si j'aurais été une personne qui fait la comptabilité ou la tenue de livre, j'aurais pu seulement avoir une page professionnelle, Laetitia Routier Pro. Donc, j'aurais ma page personnelle qui est Laetitia Routier, où est-ce que je montre mon mode de vie, et j'aurais aussi ma page professionnelle qui est vraiment où est-ce que je promouvois mes services. Autre petite chose que j'ai oublié de mentionner au niveau compte privé, certaines personnes vont utiliser compte privé pour venir faire la promotion de leurs produits ou services.
c'est pas conseillé parce que Facebook a créé justement des pages entreprises et pages professionnelles pour le faire. Et s'il se rend compte que vous utilisez une page privée, en fait, lorsque vous avez une page privée, vu que vous avez tous vos réseaux et tout, c'est beaucoup facile de promouvoir vos produits, mais il a créé 2 autres pages pour venir faire la promotion de vos produits. Et s'il se rend compte que vous utilisez une page vous utilisez une page personnelle pour faire la promotion de vos produits, il peut y avoir des risques de compte bloqué et bannissement de Facebook et tout. Donc, il faut faire attention avec ça, de vraiment utiliser une page professionnelle si on veut faire la promotion de nos produits. Maintenant, les différentes fonctionnalités de Facebook. Donc, il y a la timeline de Facebook, qui est la présentation de l'actualité issue de vos contacts et de vos pages fans. Donc, nouveaux statuts, publications et partage de contenu. Donc, c'est un petit peu Facebook selon le temps qui a été, que la publication, l'heure que la publication a été partagée, l'ordre chronologique dans lequel ils vont venir mettre les publications. Ensuite, il y a le profil personnel. En fait, lorsque vous créez un compte, c'est là que vous allez pouvoir mettre toutes vos photos, vidéos et tout en lien avec votre vie personnelle. Donc, décrire une humeur et vos informations personnelles aussi vont être dessus pour venir créer des liens et des contacts, soit d'un ami d'enfance, que vous retrouvez maintenant sur Facebook. Ensuite, il y a le mur, qui est l'espace, en fait, où est-ce qu'on va venir voir toutes les publications de Facebook, de nos amis et de nos pages qu'on va suivre et qui vont nous être ciblées. Ensuite, on a la section Amis, qui est toute la liste de contacts qu'on va avoir fait d'amitié, soit des gens qui vont nous avoir fait une invitation d'amis ou que nous, on va avoir fait une invitation d'amitié. Et aussi, dans le coin Amis, dans Facebook, cela nous permet d'avoir des suggestions aussi d'amis. Facebook va beaucoup venir cibler les personnes qu'on a en commun et vont venir nous mettre une liste de personnes avec qui on aurait des liens à créer. Si par exemple, on a 50 amis en commun, 100 amis en commun, bien, Facebook va venir le mettre automatiquement dans nos suggestions pour qu'on puisse avoir un lien d'amitié probable. Ensuite de ça, nous avons la fonction notification, qui est l'espace où est-ce qu'on va tout recevoir les notifications sur les j'aime qu'on a eu à nos publications, les commentaires, nos nouvelles demandes d'amitié acceptées, nouvelles demandes d'amitié. Donc, c'est tout là qu'on va recevoir ça. Donc, c'est la petite cloche en bas sur Facebook où est-ce qu'on va tout recevoir nos notifications. Par la suite, les mentions like, qui est une autre fonctionnalité de Facebook. Et maintenant aussi, on a toutes les réactions comme j'adore, ahaha, triste, colère. Donc, qui permet de venir mettre une réaction sur une publication sans nécessairement venir la commenter. Donc, les gens vont plus apprécier, venir montrer qu'ils ont vu la publication, qu'ils l'ont appréciée, mais sans venir commenter. Donc, c'est une autre fonctionnalité que Facebook a pour montrer qu'il y a de l'interaction sur notre publication. Ensuite de ça, nous avons la page fan. La page, c'est une page Facebook, en fait, lorsqu'on a une page entreprise, une page professionnelle, en fait, il y a des gens qui peuvent venir nous mettre comme fans et ça va faire en sorte que les gens vont venir plus nous voir. En fait, le Facebook va mettre beaucoup de l'avant les pages fans selon si on l'a coché ou pas pour être fan d'une page. Ensuite, il y a les groupes Facebook privés, donc qui permet de rassembler un groupe de gens qui vont avoir un même lien ensemble et qui va permettre de venir partager du contenu vraiment ciblé sur un sujet quelconque. Comme par exemple, nous, on en a un groupe Facebook privé pour Zone Rouge, mais au niveau de la gestion des réseaux sociaux, où est-ce qu'on a un groupe de gens, où est-ce qu'on va se partager des trucs sur la gestion des réseaux sociaux. Ensuite, ça, les événements, donc on peut venir créer un événement, inviter des gens pour cet événement-là et voir qui va accepter l'événement qui va être mentionné. Et la 10e fonctionnalité de Facebook, c'est les messages. Donc, Facebook nous permet aussi de clavarder avec des gens, soit au niveau personnel, faire des liens avec nos amis, donc s'écrire et tout, qui peut être un petit peu remplacer le texto, mais aussi au niveau professionnel, ça permet de venir répondre à nos clients qui nous posent des questions en lien avec notre service ou nos produits directement sur Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit webinaire. Ça me fait très plaisir d'avoir pu vous en apprendre davantage sur Facebook. Et je vous invite le 21 avril prochain de 18h30 à 20h30
assister à la formation complète sur Facebook. Donc, on a 1 heure de formation à vous donner. Donc là, vous avez vu en global à quoi ça ressemble Facebook, mais on va voir vraiment plus précisément les différentes pages Facebook et comment les créer. Je vous invite à venir créer une page personnelle si vous n'en avez pas déjà une, parce que lorsque vous voulez créer une page professionnelle ou entreprise, il vous faut une page personnelle. Donc, si vous n'en avez pas, essayez d'aller en créer une, mais lors de la formation du 21 avril prochain, je vais vous faire une démonstration de comment créer une page personnelle, professionnelle et entreprise. Mais si vous voulez, pour le moment, aller regarder un petit peu comment ça fonctionne avant la formation du 21 avril, je vous invite à le faire et on se dit au 21. Bye!